Mais je me rappelle qu'après genre 3 ans que je commençais à apprendre le japonais, je me suis mis dans un Skype et Ouais. j'ai commencé à parler avec des gens et ils m'ont dit ouais en fait tu t'es mytho, tu t'es japonais toi. Je pense que c'est pareil pour tout, genre le business, la Ouais. musique ou tout. Mais je pense que tu dois genre avoir une période où tu t'y fonces quoi, tu vois. Genre tu mets genre 5 heures par jour, 6 heures par jour, Ouais. 8 heures par jour. Et là je pense que mon vocabulaire en japonais c'est genre 25 000, 30 000 tu vois. Toi, tu voulais pas être inférieur à un japonais. Quoi. Exactement. En fait, toi, tu voulais être un japonais. Tu voulais devenir japonais. Exactement. Donc, yo. Donc, cette scène n'était pas censée exister, mais en fait, il y a eu un problème dans le tournage. Euh, la première scène, vous allez pas voir, vous allez pas nous voir parce qu'en fait, la caméra, il faisait tellement chaud qu'elle a surchauffé et je crois que ça a supprimé même des fichiers. Donc, les 5 premières minutes ont été delete. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais laisser juste une image. Et vous pouvez quand même entendre le son parce que j'ai record avec mon téléphone parce qu'il y a aussi eu des problèmes de micro, etc. Enfin, je pense que maintenant, dorénavant, je filmerai simplement avec l'iPhone parce que la caméra DJI, à chaque fois, il y a plusieurs problèmes. Donc voilà, donc en tout cas, je vous laisse parce que c'était vraiment intéressant. Écoutez, même le début, même si c'est un petit peu moins stimulant sans nous voir à la caméra, mais écoutez parce que c'est vraiment intéressant et Juan, c'est un crack. J'ai pas d'idée intro. Alors voilà, je suis avec le plus grand crack des langues, Juan Olito. Pas du tout mec, non. Juan, il s'appelle Juan. Né au Chili, c'est ça? Ouais. Voilà. T'as quel âge? Fais une petite présentation vite fait dans ta langue natale, enfin en français, non plutôt en français. Fais une petite français c'est petite présentation en français, vas-y. Alors, j'ai 26 ans, je suis né au Chili. Quand j'avais 7 ans, je suis allé vivre en Belgique. 7 ans. Ouais. Ok. Et puis, ben, c'est ça. Et puis, quand j'avais 23 ans, je pense, je suis allé au Chili. Et puis, je suis venu au Japon. À 23 ans. Ouais, à 23 ans. Et là, du coup, je t'as pense. 26 maintenant. Ouais, donc ça fait 2 ans que je suis ici. Ok, le boss. Et tu parles combien tu parles de langues, genre Donc, natif? Parce qu'en fait, il parle c'est un peu bizarre. 4 langues, 5 langues natives. Non, 4. Non, pas du tout. Donc, Ok. en fait, ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Ok. Et puis en Belgique, ben, j'ai dû apprendre le français. Et puis j'ai appris l'anglais juste en jouant des jeux, je pense, en ligne et tout ça. Ok, du coup, le français, c'était à l'école, quoi. Ouais, c'était à l'école, mais le souci, c'est que maintenant, je parle pas le français quotidiennement, donc tu vois, c'est un peu bizarre. Et le japonais, ben, je l'ai appris tout seul quand j'avais 18 ans, donc ça fait 8 ans, je pense. À 18 ans, tu t'es chauffé à apprendre le japonais? Ah ouais, exactement. Ok. Ça, c'est un, Pour ça, c'est un truc de échapper fou, à la ça. Belgique. Ok. Échapper à la Belgique. Et tu voulais échapper. C'est vrai que la Belgique, c'est pas ouf. Et C'est pas ouf, mec, c'est pas ouf. t'as passé combien de temps à étudier, on va dire, chaque langue? Enfin, non, du coup, le français, t'as pas vraiment étudié. Ouais, L'anglais, ça se fait naturel. ouais, c'est ça. Mais genre, le français, en combien de temps t'as été à un niveau, Le on va dire, bon, à un niveau natif, quoi? Ah, je suis pas au niveau natif maintenant. Si, t'as un niveau natif, là, en vrai. Je trouve. Ça dépend parce qu'en fait, tu vois, le français et l'espagnol, ça ressemble, tu vois. Mhm. Donc pour comprendre, ça m'a pris, je pense, 1 an, tu vois. En un an, Mais ok. pour bien parler, ça m'a pris, je sais pas, 2-3 ans, je pense. C'est rapide, quand même. Hein. Ça aurait pu, bah, Après, l'espagnol et le français, c'est quand même similaire. ouais, Ça- ça aide. Ouais, ouais, il y a aussi ça, et aussi, je devais aller à l'école chaque Ok. jour. Et les profs étaient vraiment chiants, tu vois. Ok, du coup. Et c'est quoi la langue que tu penses? Parce que du coup, tu parles à peu près 4 langues à un niveau natif, à peu près, non? Genre peut français, dire- tu parles aussi bien français, on peut dire anglais, ça, espagnol. Quoi. On peut Et japonais, Ouais. à peu près aussi bien aussi ou... Moi, je dirais honnêtement que maintenant, ma langue la plus forte, ça doit être le japonais. Ça, c'est un truc de fou, quand Ce même. qui est un peu bizarre parce que. C'est un truc de fou, quand même. Mais en même temps, tu vois, c'est la seule langue que j'utilise, genre, Tous les jours, quotidiennement, tous les jours maintenant. Donc, Et le mec est... forcément l'anglais parce que j'ai des potes qui parlent anglais, mais moi je pense que c'est le japonais maintenant. Donc, t'es devenu meilleur en japonais qu'en français, Ouais, forcément. alors que t'as grandi en partie en Belgique. Ouais, c'est ça. Et meilleur en espagnol, quand même, c'est compliqué, non? Ouais, en espagnol, c'est ma langue maternelle, mais tu vois, je la pratique pas donc. Ok. Tu vois, du coup, je parle vraiment une langue maternelle. Ça revient à la question que je voulais te demander. Est-ce que tu Ouais. penses que c'est possible d'oublier sa langue maternelle? C'est pas d'oublier, mais genre de... Tu sais, en partie de la perdre un petit peu. Tu sais, parce que souvent, en fait, les Ouais. gens, ils pensent que c'est ta langue maternelle, c'est acquis, Ouais, et c'est ouais, fini, ouais. tu vois. Mais en fait, c'est plus genre, t'as des levels, et Ouais, des fois, ça peut mm. passer comme ça, peut bouger comme ça, tu vois. Ouais, donc forcément, tu vas pas l'oublier. Ouais. Mais, tu vois, des fois, il y a des mots qui sortent pas. Mm. Et même, genre, mon accent en espagnol, c'est bizarre, tu vois. Il Genre, est devenu japonais? ouais, en fait, tu vois, ouais, c'est exactement. Ok. Pas français, plutôt japonais, je pense. Ouais, t'as un accent japonais en espagnol, quoi.
Un tout petit peu. C'est marrant ça. Ce qui est bizarre, ouais. Genre des fois tu veux dire un truc mais l'équivalent n'existe Ouais, pas exactement, directement, du coup tu exactement. vas utiliser le mot anglais ou japonais quoi. Ouais, c'est ça. Mm. Je pense que la langue qui sort le plus naturel pour moi, c'est le japonais. Ok. En même temps les langues c'est pas juste... tu sais c'est des concepts quoi. Ah ouais, c'est ça. C'est pas juste un mot que tu traduis comme ça. Exactement, C'est un concept ouais, du coup. c'est une idée que tu veux. L'idée n'existe pas des fois. Surtout en japonais, il y a plein d'idées spécifiques C'est ça, exactement. qui n'existent pas en espagnol ou en français quoi. Exactement. Après l'espagnol et le français c'est vraiment très similaire quand Ouais, même, c'est je pense. similaire, ouais. Donc ok. Et tu penses c'est quoi la langue la plus dure de toutes ces langues là, la langue la plus dure? Pour moi ou en général, ou en quel sens? Bah la langue la plus dure en général tu vois genre. En général, ça dépend ça dépend de ta langue maternelle, je pense, tu vois. Ouais. Donc, par exemple, si ta langue maternelle c'est le coréen, le japonais va être plus facile qu'apprendre l'anglais, je pense. Ou Ok. l'espagnol. Donc ça dépend de ta langue maternelle, je pense. Mais Ouais. pour moi, ça serait le japonais, je pense, parce que c'est la langue la plus loin de ma langue maternelle, je pense, tu vois. Genre culturellement et aussi. Je pense que le japonais c'est quand même... déjà il y a 3 alphabets. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est la langue... C'est pas. Je crois qu'il y a une catégorisation des langues qui existe. Ouais. C'est niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5 je crois. Ouais, je pense que Le japonais niveau 5. Ouais, c'est ça. Et puis il y a aussi je pense qu'il y a le coréen, Le coréen ouais. l'arabe, je pense. Mais l'alphabet coréen il est facile quand même. Il est facile, ouais, mais ce qui est chaud, ben, c'est la langue, tu vois. Enfin, tu peux pas dire, ouais, je sais parler le français parce que je connais l'alphabet. Je pense que c'est la même chose avec le coréen. Ouais. Ok, stylé. Et du coup, si tu parles toutes ces langues, genre tu penses dans quelle langue en général dans ta tête? C'est dans quelle langue? Dans plusieurs langues ou c'est en français ou c'est en espagnol ou c'est en japonais? Ça dépend, mais je pense que c'est en japonais. Ah ouais? Ouais. Ça c'est Et bizarre ça quand même, dépend non? aussi, tu vois, par exemple, si je suis avec mes potes en anglais, ben, du coup, ben, tu vois, mon cerveau change Ouais, ouais. en mode anglais, tu vois. Ou je suis avec toi, ben, mon cerveau, je pense que tu vois, Ça me ça fait dépend pareil. en fait des situations, je pense. Ouais, ça me le fait aussi, mais je parle que anglais et français couramment, on va dire. Mais même si je pense à quelqu'un que je connais en anglais, je sais pas, genre un pote qui parle qu'anglais, tu vois. Ouais. Quand je vais penser à lui, je pense en anglais, tu vois. Ah ouais, exactement. Par rapport aux conversations qu'on a eues et tout. C'est ça, c'est bizarre. Non? Mais si c'est un... Après, moi j'ai pas le niveau en japonais pour penser en japonais. Je me force, tu vois, pour m'améliorer, mais... Ouais. Bon, Mais, et du coup, en fait, c'est une bonne manière pour s'améliorer, non? De penser, ouais. de penser en japonais, du coup, tu commences à tout, Ouais, je faisais ça beaucoup. à tout traduire, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça. Du coup, c'est quoi le meilleur conseil pour toi, hein, si tu veux apprendre une langue? Meilleur. Genre, c'est quoi le meilleur conseil que tu peux moi. donner? Parce que toi, t'es un gros tryharder quand même. Faut que t'expliques. Explique avant comment t'as fait pour apprendre le japonais, genre. Je pense que pour le japonais en particulier, tu vois, le japonais est très connecté avec la culture japonaise. Ouais. C'est pas par exemple comme l'anglais où tu parles et tu dois pas genre connaître la culture américaine pour pouvoir parler l'anglais, tu vois. Mais je pense que pour le japonais c'est un peu difficile, un peu différent, tu vois. Ouais. Donc pour bien apprendre le japonais, je pense que tu dois vraiment genre t'immerger dans la culture, tu vois. Et mais forcément au début, ben, tu dois apprendre les bases, tu vois. Genre les 3 alphabets, tu vois. T'apprends des mots ici, par là, tu vois. Ok. Tu peux lire des bouquins. Je pense que au début, ça, c'est pas trop important de la façon, tu vois. Je pense que c'est comme la muscu, tu vois. La muscu, ben, tu dois juste t'y foncer, tu vois. Ok. Et puis, ben, ouais. Ok. Et du coup, mais quand même, ça requiert un certain investissement, non? Genre, tu passais comment? Tu penses qu'il y a un minimum d'heures par jour à passer ou Ça dépend. ou genre tu faisais, c'était quoi ta méthode? Genre tu regardais beaucoup tout ce que t'habitais pas au Japon, genre tu parlais japonais avant d'habiter au Japon. J'ai commencé à apprendre en 2016 et j'avais rien à faire en fait. Donc du coup je passais genre 8 heures par jour, 10 heures par jour. Genre tu faisais comment du coup? Tu regardais quoi? En fait je m'immergeais dans la culture, tu vois. Donc je lisais des bouquins en japonais. Ah ouais, déjà les mangas. Ok. Je faisais des flashcards aussi, tu vois. Donc je faisais un peu de tout en fait, tu vois. Et je pense qu'après genre 2-3 ans, non, après 2 ans je pense, j'étais tellement bon où je pouvais genre pas étudier mais étudier en même temps, tu vois. Genre, Juste regarder du contenu quoi. Ouais, exactement. Genre tu regardes du contenu, tu regardes des films, tu lis des bouquins et c'est pas vraiment, t'étudies pas. Je sais pas, c'est de l'étude mais c'est pas de juste l'étude, des livres tu et des flashcards quoi. Juste tu Exactement. consommes du contenu, ça, tu t'imprègnes quoi. Exactement, c'est ça. Parce que ouais, c'est ça. Ok. Ça c'était au bout de 2 ans. En même temps, au bout de 8 heures par jour. Un an. Enfin, ça dépend en fait. Tu vois, on pourrait dire 1 an, 2 ans, ça dépend. Okay. Mais je me rappelle qu'après genre 3 ans que je commençais à apprendre le japonais, je me suis mis dans Skype. Ouais. J'ai commencé à parler avec des gens et ils m'ont dit ouais,
En fait, t'es mytho, t'es japonais, toi. Ah, t'es japonais, pensais que t'étais japonais. Ouais, c'est ça. Parce que, tu vois, c'est juste... c'est pas un vidéo chat, tu vois. Ok. Donc, il savait pas, il connaissait pas ma tête. C'est un truc de fou, au bout de 2 ans quand même. C'était 3 ans, mais Ouais, c'est bizarre, ouais. Ouais, c'est un truc de fou quand même. Ouais. Mais comment... Enfin, pourquoi tu t'es dit déjà je vais commencer à faire 8 heures par jour de japonais alors que t'avais 18 ans et que t'étais en Belgique? Ouais, j'avais Genre rien pourquoi à- tu t'es mis dans la tête je vais apprendre le japonais, tu vois? Ouais, enfin, en même temps, j'avais rien à faire, tu vois. T'avais pas cours ou quoi? T'avais pas d'école? En fait, j'ai arrêté l'école. Ok. J'ai arrêté le lycée et j'avais rien à faire. Je savais pas quoi faire avec ma vie. Donc je me suis dit, ok, ben, on doit faire quelque chose. Le japonais, c'est pas mal. On a commencé le Ok. japonais. Donc t'avais déjà un intérêt pour le Japon avant quand même? Ouais, c'est ça. Enfin, genre tu regardais des mangas et tout? Ouais, mais juste avec tes sous-titres, tu vois. Ok. Mais t'avais prévu d'aller habiter au Japon ou t'étais juste en mode je vais apprendre le japonais et on Ouais, verra? non, pas du tout. Juste apprendre le japonais, ça a l'air intéressant, tu vois. Et puis forcément, ça a développé plus Ok. loin et maintenant, je suis ici. Et comme tu t'es mis à parler japonais, tu t'es mis à aimer plus le Japon et à vouloir déménager, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parce que je pense que quand tu avoir une bonne connaissance de la langue, mais t'as aussi genre une connexion avec la culture, tu vois, avec le pays. Ok. Donc, forcément, je pense que si t'es fort au japonais, ben, tu vas aussi forcément aimer enfin pas aimer la culture, mais être genre, connecté avec la culture. De toute façon, à force de lire des mangas et tout, tu vas... tu ou vas... de lire, de regarder des films japonais, tu vas commencer à t'imprégner, quoi. C'est ça. T'as des moustiques de merde depuis tout à l'heure, on se fait enculer. Ouais. Toi aussi? Ouais, Je me fais enculer, c'est trop l'été, grave. c'est chaud ici, mec. T'as un moustique. Moi, c'est la première fois que je passe en été ici. Hein. Mec, l'été au Japon, c'est fou. Putain. C'est chaud. Et Là, il y a un moustique sur ton t-shirt. Si tu devais conseiller à un mec, Ouais. par exemple, qui apprend le japonais, on va dire moi par exemple, Ouais. comment tu pourrais me... Qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment stonks mon niveau, alors passer à un niveau excellent, tu vois? Je pense que c'est pareil pour tout, genre le business, la musique ou tout. Mais je pense que tu dois genre avoir une période où tu t'y fonces, quoi, tu vois. Genre tu mets genre 5 heures par jour, 6 heures par jour, 8 heures par jour. Et vraiment genre chaque jour, tu vois. Parce que si tu fais genre 1 heure par jour pendant 2 ans, 3 ans, ouais, tu vas apprendre, tu vois, mais Ouais, c'est ce que je fais. c'est chaud de, tu vois. Ouais. C'est pas assez Je suis d'accord. pour level up, tu vois. Mais je pense que ça, c'est pas juste pour les langues, c'est pour tout dans la vie, je pense. Ouais, je pense que ça dépend des domaines, mais Ça aussi, ça dépend du combien domaine, d'heures ça prend. Mais par exemple, il y a des études qui montrent que pour apprendre le japonais, je crois qu'il faut 2000 heures, un truc comme ça, tu vois. Ouais, Ou plus, même 4000 heures, je crois. Enfin, c'est réaliste, ouais. C'est un gros truc. Ouais. Donc c'est vrai qu'en faisant 1 heure par jour, enfin moi c'est ce que j'ai commencé, je me suis dit je fais 1 heure par jour. Ouais. Pendant 1 an j'ai fait 1 heure par jour au café, tu vois. Ouais. Et à la fin j'avais un niveau intermédiaire, en gros, enfin tu sais tous les trucs de base, je peux les dire quoi. Mais par contre c'est un niveau bouquin quoi, on va dire quoi, tu vois. Ouais. Mais et les seuls moments où je me suis vraiment mis à passer 2-3 heures et tout par jour, là je me suis vraiment amélioré. Mais c'est vrai que après il faut avoir le temps quoi. Il y a pas tout le monde qui a le temps de passer 5 ou 8 heures par jour sur le japonais. Là par exemple moi j'ai plus le temps. Ouais, t'as plus le temps, ouais. J'ai des trucs à faire, donc 8 heures c'est impossible pour moi. Après, si t'as pas le temps, t'as quand même des moyens de t'imprégner, non? Par exemple, tu sais, t'es dans le train, des livres et tout. Ouais, exactement, tu peux lire des trucs, tu peux regarder des trucs. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut sur internet, quoi. Exactement, ouais. Tu faisais ça dans le train, tu sais, dans le train et tout, t'écoutais ou tu faisais pas ça? Avant, ouais, quand j'étais vraiment genre mi-foncé sur l'apprentissage du japonais. Genre, même d'art, tu vois, j'écoutais des trucs, j'ai regardé des films. Mais maintenant, je fais plus ça, tu vois. Tu faisais tout en japonais, quoi. Ouais, exactement. Genre, tout, quoi. C'est un nom, cette méthode, non? Ajat, je crois. Ouais, Ajat, ouais. All Japanese, all the time. Ouais, on peut dire que je me suis inspiré sur ça. Ajat. Ouais. Moi, je trouve que c'est bien, mais au début, c'est très frustrant parce que tu comprends rien, en fait. Exactement. Au début, t'as envie de consommer les youtubeurs préférés, t'as envie de lire ton livre préféré, que tu comprends, tu vois. Ouais. C'est pour ça que pour moi, genre, je pense que Ajat comme concept pour apprendre une langue, c'est très bien. Mais tu dois pas... Je pense qu'au début, c'est stupide. Ouais. Parce qu'au début, tu dois genre avoir les bases, tu vois. Ouais. Et apprendre ces bases, ben, ça prend du temps. Moi, je dirais 6 mois, 1 an. Et voilà, tu apprends le hiragana, le katakana, tu apprends des mots, etc. Tu apprends la grammaire, tu vois. La grammaire de base et tout. Les bases et tout. Et puis, je pense, tu peux te foncer. Okay. Ça, c'est une méthode un peu moins... comment dire, tu vois, plus à l'aise, je pense. Parce que si tu t'y fonds trop au début, ben, ça va pas continuer, je pense. Ok. Donc toi t'as réussi à apprendre le japonais sans même être en contact avec des japonais en soi, non? Non, pas du tout. Donc tu penses que c'est possible d'avoir un bon niveau, ou est-ce que quand t'arrives au Japon, t'as remarqué qu'il y avait quand même une grosse fissure par rapport à ton japonais et le japonais naturel que les japonais parlaient? En fait, ça dépend parce que tu vois,
genre une langue, tu vois, il y a plusieurs parties, tu vois. Ouais. Genre on peut dire qu'il y a plusieurs catégories, tu vois. Genre la lecture, la compréhension, tout ça. Et puis il y a l'expression orale. Ouais. Mais je pense que l'expression orale, les bases, ça, genre ta fondation, c'est combien tu peux comprendre la langue, tu vois. Parce que je pense qu'une langue, ben, c'est pas comme les maths, tu vois, où comment expliquer ça, tu vois ce que je veux c'est dire, pas juste une formule ou une traduction littéraire. Exactement, ce sont genre des petits concepts, c'est genre des comme idées, des Lego, et tu le mets ensemble. Ouais. Donc si tu as une bonne fondation, enfin t'as des connaissances sur la langue, c'est très facile de commencer à parler, je pense. Mais forcément, ça prend beaucoup de temps. Surtout, c'est dur quand même quand tu as une base déjà dans une langue, parce que tu vas... Tu sais, c'est de vraiment transposer. Genre, tu veux dire un truc en anglais, tu vas essayer de le traduire du français ou de l'espagnol au début, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que ces grammaires n'existent pas dans l'autre langue que tu utilises, quoi. Parce que dans ces genres de situations, genre, t'as pas les bases, donc tu essayes de créer... Enfin, tu essayes de traduire dans ta langue vers le japonais, tu vois. Ouais. Et donc, ça fonctionne pas. Ouais. Est-ce que du coup, tu penses que ça a été un avantage pour toi de parler plusieurs langues pour apprendre le japonais? Ou ça a été un désavantage en soi? Je pense que c'était un avantage. C'est un avantage quand même? Ouais, je pense que c'est un avantage quand même. Parce que tu sais déjà comment apprendre Ouais, je pense, ouais. Ok. Toi, tu fais des trucs de fou aussi. Les flashcards. Le mec, il m'a envoyé des decks. Avant, ouais. Des decks de 6000 flashcards et il me disait, bah tiens, juste apprendre ça, genre... Mais 6000, c'est pas beaucoup, hein. 6000, faut en passer plusieurs mois quand même pour les finir. Hein. Ouais. Même plusieurs... Enfin, pas plusieurs années, mais... Je pense qu'un an, tu peux le faire. Ouais, faut vraiment faire beaucoup, je pense que pour un débutant, 6000, ça paraît beaucoup, mais là, je pense que mon vocabulaire en japonais, c'est genre 25 000, 30 000, tu vois. Putain, donc 6000, c'est pas beaucoup. T'oublies pas les mots des fois, comme ça, là. T'es oublié des fois quand même, non? Même moi en français, ça me le fait des fois. Forcément, des fois, ouais. Mais... Enfin, si tu pratiques pas en même temps. Ouais. Exactement, ouais. Mais 6000, je pense que c'est une bonne base, genre. Je pense que si t'as 6000 mots, tu peux, genre, le GLPTN2, non? Enfin, je sais pas. Je sais plus ce que c'est plus combien c'est le GLPTN1. Parce que toi, t'as passé GLPTN1, non? N1, ouais. C'était quand ça? C'était en 2019. Le mec, il l'a passé en 2019. On est en 2024. Et t'as eu combien de points sur 180? J'ai eu genre 120. C'est pas terrible. Ouais, il faut 100 pour passer, je crois. Ouais. Mais après, donc j'ai eu genre t'as fait un autre test, je crois, il me semble. Que je sais pas si tu l'as réussi depuis. Ouais, c'était le quoi? C'était Kanken? Le Kanji Kente. Kanji Kente. En cours, c'est le. Et ça, c'est quoi, si tu peux expliquer vite fait? Donc en gros, c'est pour le japonais. Donc pour commencer, c'est pas un test pour les étrangers. Et en gros, ça, c'est pour tester ta connaissance des kanji en fait. Donc si tu sais l'écrire, si tu sais le lire, etc. Écrire aussi. Écrire aussi, oui. Putain. Donc par exemple, c'est complexe. Et tu l'as passé le test ou... Ouais, mais tu l'as passé? Ouais, mais j'ai eu pile genre 50%. Putain. Et ça, c'est le test, je crois, qu'on donne aux gens qui ont plus de 18 ans, ça? C'est après c'était quoi, l'université, non? Ouais, ça dépend. Ouais, je pense que la plupart des gens qui passent le test, c'est pour avant de rentrer à l'université ou après, tu vois, quand ils commencent à chercher un taf et tout ça. Ça, c'est un test assez niche parce que le JLPTN1, il y a beaucoup d'étrangers qui l'ont passé quand même, tu vois. Et en soi, il y en a beaucoup qui considèrent que c'est même pas, enfin, c'est pas dur en soi. Parce que tu peux être très bon au JLPT1 mais pas savoir bien communiquer, tu vois. Ah ouais, forcément. Et même, je crois que ça représente genre 30% du niveau d'un natif, à peu près, je crois. On peut dire ça, ouais. Alors que le Kanken, c'est vraiment le niveau d'un... Ouais, parce que... C'est comme si tu te comparais à un japonais, quoi, à un natif, en fait. Ouais, parce que, en fait, avec le Kanken, par exemple, ils te donnent un mot, tu vois, et puis ils te disent, ouais, c'est quoi le... Comment on appelle ça, le antonyme? Ouais. De ces mots. Le contraire, genre. Le contraire, ouais, et tu dois l'écrire, tu vois. Donc il te donne comme ça. Ouais, donc il te donne le hiragana et tu dois l'écrire, tu vois. Donc si tu connais pas le mot, mais t'es foutu. Tu peux pas écrire un mot donc tu connais pas, tu vois. Donc ça c'est chaud. Enfin, surtout écrire les kanji, c'est un truc. Ça déjà c'est difficile, super dur. Avoir les connaissances, en plus c'est pas facile. Et même maintenant t'écris les kanji? Non. Moi je pense que ça sert à rien. Moi je pense que ça sert à rien d'apprendre à les écrire, honnêtement. Ouais. Un peu quand même. Bof, ça dépend. À part si tu travailles dans des trucs de papier et tout. Voilà, ça dépend ce que tu fais dans la vie. Mais... Tu vois, en même temps, tous les Japonais savent écrire, tu vois. Toi, tu voulais pas être inférieur à un japonais. Exactement. Toi, tu voulais être un japonais. Tu voulais devenir japonais. Exactement. Du coup, tu les écrivais comme ça sur le papier. Ouais. Sur le papier. Tous comme ça, à la chaîne. Ouais. Je faisais des flashcards et tout ça. Ça, c'était à l'époque, hein. Ça, c'est ce qui a dû te prendre le plus de temps, non? Ouais, ça m'a pris pas mal de temps. Mais c'était chouette. C'était genre comme... C'était fun.
c'était de la méditation en fait. Ah ouais, Un c'est peu. vrai. Ah, je vois ce que Genre, tu veux dire. Ouais, c'est comme le piano, tu vois. Genre, Ouais. tu t'amuses et tu vois. Moi, j'ai essayé de les écrire aussi, mais j'ai arrêté. Hein. En fait, ça sert à rien pour moi. Genre, je veux jamais les écrire. Ouais, je comprends. Si je peux les lire et les écrire sur le téléphone, c'est bon, ça suffit. Ouais, je comprends. Genre, les écrire sur le papier, Je sais pas, Peut-être qu'un jour. j'avais genre la. Je sais pas, je voulais genre tout faire. être le meilleur, tu vois. Ouais. C'est bizarre. T'avais l'impression que sinon c'était incomplet, un peu, non? Exactement. C'est Je pour vois ça ce que que tu veux dire. je m'améliore dans tous les domaines, genre. Ouais. L'écriture, la compréhension et puis l'oral, tu vois. Ok. Donc j'ai fait tout le possible pour être le meilleur, tu vois. Ok. Tiens, le moustique, c'est chaud. Moustique de merde. Ok. Est-ce que tu vas prendre d'autres langues maintenant? Non. T'as pour projet d'apprendre d'autres langues ou c'est bon, t'as rage quitte là, c'est le japonais et puis Ça, c'est rien? une bonne question. C'est fini. C'est une bonne question. Je pense que la seule langue que je suis un peu intéressé, c'est le coréen. Le coréen? Ouais. Ok. Parce que, genre, culturellement, c'est proche du Japon. Et je sais pas, ça a l'air intéressant. Ok. Mais c'est juste comme ça pour le fun, là. Un peu, ouais. C'est pour les coréennes. Et pour la drague. Pour les coréennes. Non. Non, mais je sais pas, honnêtement. Parce que, en même temps, j'ai pas vraiment. Tu vois, je suis pas intéressé à apprendre une langue, je sais pas. Genre l'italien, tu vois. Ouais. En vrai, ça sert à rien. Le suédois, je sais pas, l'allemand. Tu vois, pourquoi faire? Ouais. Moi, je pense que si, en fait, si t'as pas pour un vrai projet avec la langue, c'est quasiment impossible de l'apprendre, je pense. Genre, ouais. Pas impossible, mais de garder la motivation sur le thème. Ouais, exactement. Genre, c'est fun des premiers mois. Ouais. Mais quand faut faire 2-3 heures par jour et tout, c'est vraiment plus fun après. Ouais, de tout à fait. Et genre, si tu comptes pas habiter dans le pays. Ouais. Et encore, même en habitant dans le pays, si tu fais pas un truc vraiment avec des Japonais tous, ou des Anglais, ou des Américains, etc. Fait que c'est pas pour un besoin de survie, c'est vraiment dur de l'apprendre, je trouve. Hein, ouais, exactement. d'avoir la motivation. Ouais, c'est pour ça que tu me demandes, tu vas apprendre quelle langue? Ouais. Je t'ai dit le coréen, mais je pense pas que ça va aller. Après, tu pourras faire ton business d'apprentissage des langues, mais bon. Et vendre des formations, tu vois. Ça, c'est pas mal comme idée. Hein. Il y en a plein qui le font sur YouTube, les polyglottes, tu sais. C'est pour ça ouais. qu'ils apprennent toutes les langues en soi. Ça leur ramène de l'argent, quoi. Ouais. Mais voilà, quoi. Bon, en tout cas, t'es le boss, quoi. Merci. Bravo à toi. 5 langues, 4 langues, 5 langues. Français, 4. espagnol, anglais, japonais. 4. 4. Bon. Ça va. Bof. Bof. Il y en a plus. Il y en a qui en ont 10. Ouais, voilà. Ouais, mais après 4 langues à un niveau aussi bon, c'est rare quand même. C'est rare, je pense que c'est impossible. Je pense qu'il y en a peu. Hein. Enfin, ça dépend le niveau que tu veux atteindre, tu vois. Genre, tu peux apprendre 10 langues et tu vois les parler couramment, mais tu vas pas. C'est pas genre humainement possible de parler 10 langues, genre parfaitement, tu vois. C'est pas possible. Faudrait faire que ça de la journée, quoi. Ouais, et même, tu peux pas t'immerser, quoi. Et même, tu peux pas t'immerser parce que 10 langues, c'est chaud. Ouais. Et voilà. Tu vas oublier, quoi, des mots, etc. Alors que toi, l'espagnol et le français, on va dire, peut-être tu l'as appris, mais tu t'en rappelles même pas, quoi, non, comment tu l'as appris. Genre, c'était normal, quoi, un peu. Et en soi, l'anglais et le japonais, c'est un peu les seules langues que t'as vraiment travaillé, vraiment, quoi. Exactement. Tu sais, genre à l'école et tout. Hein. Ouais. Enfin, le français aussi, mais genre, tu te rappelles moyen, non? Le français, c'est genre, j'ai pas appris le français, genre. Comment dire ça, je voulais pas apprendre le français, en fait, tu vois. Genre, je suis venu en Belgique, ben, j'ai dû aller à l'école, etc. Donc, j'ai dû apprendre le français. Genre, j'étais pas motivé, tu vois. Et si t'as pas la motivation, c'est chaud d'apprendre, tu vois. Genre, ça rentre pas, tu vois. C'est pour ça que je pense que ma langue la moins forte, je pense que ça doit être le français ou l'espagnol, parce que je l'utilise pas. Mais... Sa langue la moins forte, c'est le français. Ouais. Il dit ça dans un français aussi bon que le mien. Non, pas du tout. C'est un truc de fou en vrai. Si, je te jure, vraiment, ton français il est bon. Il y a un tout petit accent un peu, on remarque, mais je sais pas ce que c'est comme accent. C'est un accent mixé espagnol-japonais, genre. Non, mais voilà, bah t'es le crack. Hein. Est-ce que tu peux conclure en disant si tu fais une phrase mi-français, mi-anglais, mi-espagnol, mi-japonais? Ah, mais c'est chaud. Bah, du coup, c'est plus des mi, mais tu fais une phrase où tu fais plusieurs fois la même phrase dans la même langue, comme tu veux. Enfin, dans les 4 langues différentes. Ah, c'est chaud. Faut flex un peu quand même. Je vais sortir une phrase de poète. Je sais pas, juste la conclusion de la vidéo. Subscribe et tout, tu vois. Subscribe. Tu peux parler avec mes 4 viewers. Le 4 viewers. Ben, abonnez-vous, monsieur. Ok. Monsieur ici. Ok, en français. 登録お願いします。 En japonais. 今人数少ないと思うんですけど、頑張れば伸びると思うんでみんな登録してください。 Ok. En anglais. Subscribe to this beautiful French guy. That's He'll true. get very big. Give it some time. Big. Et en espagnol, je t'ai jamais entendu parler espagnol, je crois. Es verdad. Tienes razón. Ah, ça me bute. Es verdad. Si. Ah, Así si, es. me hablo español un poquito. Hablamos español. Me hablamos español. El gato. El gato.
El gato no está bien. Me gustó, no me gustó el gato. ¿No te gustó el gato? No, ¿Por qué no. no? Six years of Spanish. Voilà.